voilà, ici, nos rangées aussi encore de tomates. On a fait beaucoup de tomates. Elles ont nos... Voilà. Alors là, le chat qui est en train de faire, oui, ses besoins. Je suis en train de regarder, c'est entre deux petites tomates. Donc voilà, ici, vous voyez que c'est un petit peu, ça va de toute façon être recouvert. Ici, on a fait une rangée pour pouvoir circuler et prendre les tomates, et on a essayé de mettre un couvert qu'on va tondre de sorte à ne pas laisser le sol mis à nu. Donc encore des tomates qui fonctionnent très bien, sauf celle-ci qu'il va falloir d'urgence tutoriser. Monsieur le chat, voilà, excuse-moi. Voilà, donc il y a son caca et il y a la plante qui est ici. Donc c'est bon, il n'a rien touché. Donc ici, cette plate-bande où on essaye aussi de blinder à mort. Voilà, il pousse beaucoup de mauvaises herbes, ce qu'on appelle des adventices. Et on essaye de blinder ça à mort en mettant des cultures. Là, vous allez avoir encore des tomates qui vont pousser ici. Récemment, on a mis des salades. Alors on a eu un peu de problème parce que le sol était un petit peu sec, donc c'est bon. On n'a pas trop enterré le collet. Je suis en train de vérifier là. Voilà, je creuse un peu de façon à pas perdre ces tomates. Et on a arrosé hier et déjà le sol est déjà super dur. Donc il est dur et en plus il est compacté. Donc il va falloir faire super attention. Voilà, donc ici c'est la partie verger. Vous avez pas 40 à 50 cm mais entre 60 et 80 cm. Et ce que vous voyez, ce que regarde le chat, et ben en fait c'est le vrai sol qu'on a en dessous. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas de sol, on a juste de la terre, ici 80 cm de terre, qui est posée directement sur de gravats. C'est-à-dire qu'on n'a pas un sol avec les différentes strates jusqu'au feuillet d'argile qu'on peut avoir au fond d'un sol. La vallée aux roses, où, comme vous pouvez le deviner, vous avez des rosiers. Voilà, tout un tas de rosiers. Et là, vous avez l'axe central où les gens pourront circuler et on aura de la pelouse. Alors je vais circuler un petit peu. Voilà, vous voyez le type de rose. Là elles sont superbes en fleurs. Elles viennent d'être taillées et elles donnent sur la rue. Voilà, et là on a par contre paillé au maximum. Alors le paillage c'est du tuyat. Ça pose pas de problème, le tuyat c'est un résineux. À partir du moment où on le laisse en surface, ça pose pas trop de soucis. Mais si effectivement on pouvait avoir d'autres essences de broyat, ce serait aussi pas si mal. Ici, notre prunier qui en fait a été laissé. On a sauvé cet arbre qui donnait des fruits, qui est magnifique d'ailleurs. On l'a taillé un petit peu parce qu'il y avait des branches qui partaient partout en bas. Et on l'a taillé et il nous donne des superbes prunes. Il est magnifique. Et là, on a d'ailleurs dû décaler les allées pour pouvoir garder cet arbre parce qu'en fait il était directement situé sur une allée. Donc ça nous embêtait vraiment de faire disparaître cet arbre là qui est déjà mature et qui nous donne des superbes prunes. Ici on va avoir une parcelle avec les cultures emblématiques d'Argenteuil. Donc la première d'entre elles c'est la vigne qui a été introduite au IVe siècle à Argenteuil, qui est une ville qui est connue, qui était le vin des rois, qui est connu donc pour ses vignobles et aussi connue pour son asperge qui a été alors je sais pas, voilà, je sais pas si vous voyez bien, qui a été elle introduite en 1830, 19e siècle par Louis Leroux. Et il se trouve que d'ailleurs cette asperge elle a quelque chose de particulier. Elle n'est pas seulement d'Argenteuil, elle a été cultivée et elle a été plantée par Jean-Claude Leroux, qui est issu de la famille du frère de Louis Leroux.
Donc autant dire que là, on est pur sucre Argenteuil. Argenteuil aussi, on ne le savait pas, nous-mêmes on le savait pas, c'est aussi les fraisiers. Voilà, donc on a une sorte de A là, je ne sais pas si vous voyez, qui marque la parcelle d'Argenteuil. Et on a nos fraisiers, on a autour des tomates. Alors Argenteuil n'est pas connu pour ses tomates et pourtant c'est vraiment une ville où les tomates ici, vous n'avez pas besoin normalement de les arroser si votre champ fonctionne, si vous êtes en plein champ, ce qui n'est pas notre cas puisque nous on a des sols rapportés, mais vous n'avez pas besoin de les arroser et vous avez les tomates d'enfer. Donc c'est pour ça qu'on a mis, ça c'est les fraisiers, l'asperge, la vigne, ça c'est le passé, mais je pense que les tomates, elles ont beaucoup de succès et je pense qu'Argenteuil devrait être connu, je veux dire, pour ces tomates. Donc on a la vigne, là on a mis, vous voyez des courgettes là qui sont en train de pousser, ça y est, elles sont parties. Ça c'est juste pour remplir, hein, c'est pas une comment dirais-je, une spécialité d'Argenteuil. Au centre là où vous avez les fleurs, il y aura un emblème pas d'un verger mais d'un figuier qui est évidemment aussi emblématique d'Argenteuil, le figuier d'Argenteuil, la figue blanche d'Argenteuil, et il y aura aussi des pivoines qui est aussi emblématique d'Argenteuil. Voilà. Alors ici ça a été quand même, dans cette parcelle là, ça a été désherbé il y a 2 jours, donc ça a été cerclé, c'est-à-dire qu'on laisse les racines à même le sol, mais vous voyez que là la terre est vraiment à nu, donc ça peut être aussi des passages pour circuler, il va falloir qu'on fasse des passages pour qu'on circule, mais quand vous désherbez, surtout essayez de replanter tout de suite après, parce que là, et surtout par rapport à la situation de ce sol qui est en train de crever tout simplement, il est en train de minéraliser, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mauvaises herbes ou ce qu'on appelle des adventices qui poussent, parce que tout simplement le sol est en train d'essayer de sauver sa peau et il fait pousser au maximum. Donc quand vous avez des mauvaises herbes, vous les enlevez, mais ensuite tout de suite après vous essayez de replanter. Ça a été le cas ici là avec ces tomates qui ont été faites dimanche. Donc ça a été, on a ici sur cette bande, on a tout simplement mis du carton comme vous voyez, et la méthode qui a été utilisée c'est celle que j'ai utilisée pour les choux, c'est-à-dire que j'ai taillé la mauvaise herbe, je l'ai laissée sur le sol et j'ai occulté avec le carton, c'est-à-dire que ma mauvaise herbe, les racines sont encore dans le sol, donc elles me font des infractuosités, des galeries qui permettent à l'eau de mieux s'infiltrer, et le carton permet d'occulter les mauvaises herbes, d'éviter que ça repousse. C'est d'ailleurs le cas au niveau des fraisiers, il y a un carton en dessous qui va se détériorer plus ou moins rapidement et qui va arrêter un petit peu la végétation, et là je favorise avec mes tomates, je favorise les plants de tomates qui vont pousser. Donc surtout quand on désherbe, il faut penser à replanter, il ne faut jamais laisser des sols mis à nu. Dis bonjour Cassis. Voilà, tu passes sur YouTube. Là sur YouTube. Ouais, il se laisse bien caresser, donc c'est un jeune chat sauvage, mais j'ai l'impression qu'il a quand même été dans une famille. Par contre, il n'aime pas du tout qu'on le prenne dans les bras, donc il est quand même un peu sauvage. Hein. Voilà, mais il faut le garder comme ça un peu sauvage, mais il est super câlin. Voilà.